Bonjour, je fais cette petite vidéo pour vous présenter mon matériel et en profiter pour lancer une nouvelle série de vidéos qui vont être comment prendre des photos, paysages, HDR, etc. Mais avec du matériel, on va dire, vraiment débutant et avec très peu de moyens. Donc voilà, je vais vous présenter mon matériel dans un premier temps. Donc j'ai le Canon 550D, c'est un bon réflexe, hein. C'est le début de gamme, enfin pas tout à fait le début de gamme, on va dire moyen de gamme. Donc il est assez complet, il a tous les modes qu'il faut. Donc le plus utilisé, hein, c'est les modes manuels, priorité à la vitesse et priorité à l'ouverture. Et voilà, c'est un appareil sympa et facile, comme je disais, facile à utiliser, hein. Pour débuter, c'est pas mal. Donc après, j'ai cet objectif-là, qui est un objectif Tamron. C'est un zoom. Donc c'est le 80-210. Donc il n'est pas d'une grande qualité, mais pour commencer, c'est-à-dire que c'est pas mal et c'est très peu cher. Je l'ai acheté d'occasion, je crois, une trentaine d'euros. Bon, ça va être sûrement un des prochains investissements, l'achat d'un zoom. Donc après j'ai acheté cet objectif, hein, c'est un Sigma. Donc il fait 18-50, hein, il est stabilisé. Alors c'est pareil, c'est un bon objectif, pour moi en tout cas. Donc il est pas mal. Bon, il a le pare-soleil, il a tout ce qu'il faut pour faire de la photo. Alors ça je l'utilise pour tout ce qui est paysage, l'urbain, etc. En plus il a une grande ouverture, il ouvre à 2,8, hein. Donc ça peut être très utile quand il y a très peu de lumière, enfin pas suffisamment en tout cas. Après j'ai eu celui-ci, c'est mon favori, c'est le 50 mm 1.8 de chez Canon, hein. Il est très léger, bon, il n'est pas stabilisé, mais bon, il n'y a pas besoin. Donc avec lui je fais tout ce qui est portrait, photo rapprochée. Il fait des très beaux flous, hein, d'arrière-plan, hein, il est très bon, hein, dans ce domaine. En plus, comme il ouvre à 1.8, vous pouvez l'utiliser dans des endroits très sombres, pas très éclairés, on va dire. Voilà. Bon, par contre, il n'y a pas de zoom, hein. Il n'y a qu'une seule focale, c'est 50 mm. Donc voilà. Donc avec ça, j'ai acheté par la suite des filtres. Donc ici c'est les filtres qu'on appelle les filtres neutres, hein. Donc c'est pareil, ça c'est du petit budget, c'est pour commencer, juste pour voir déjà ce que vous pouvez faire avec des filtres neutres et est-ce que ça va vous plaire. Donc j'ai plusieurs variantes. Donc là du plus sombre qui est ici, là sur cette partie-ci, et le plus clair ici. Voilà. Donc ça sert à ralentir la vitesse, hein. C'est quand vous voulez avoir de l'eau qui est lissée, quoi, ou prendre un paysage et avec des mouvements de nuages, c'est pas mal. Donc je vais faire des tutoriels avec tous les moyens que j'ai, hein. C'est pour ça que je vous les présente, hein. Donc vous verrez que c'est pas avec des grands moyens ni des gros moyens. J'ai pas acheté ça très cher. Je crois que le filtre là, ça c'est un filtre polarisant. J'ai dû le payer une trentaine d'euros, je crois. Donc voilà. Avant de passer à la gamme supérieure, pour tester, pour voir, et puis avec le matériel que j'ai, de toute façon, vaut mieux acheter et mettre de l'argent dans les objectifs, hein, dans un premier temps. Donc voilà, donc ça c'est un filtre polarisant, ça va vous faire ressortir les bleus, enfin toutes les couleurs que vous allez prendre, ça va les renforcer.
Et en plus de ça, ça va vous ôter tous les reflets que vous pouvez avoir sur les étendues d'eau, sur les vitres, etc. Quand vous prenez des fois une voiture, vous avez le reflet du soleil dans la vitre. Vous voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Avec ça, normalement, vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est assez important, hein, acheter les filtres qu'il vous faut. Donc, des cartes mémoire. Ça, normalement, j'en ai deux. Hein. J'en ai une sur l'appareil qui est dedans et une qui est toujours disponible. J'ai acheté ça aussi. Alors, excusez-moi, je fais bouger l'appareil. Alors, c'est des bonnettes. Hein. J'ai acheté des bonnettes pour faire de la macrographie. Alors, les bonnettes, c'est des genres loupes qu'on rajoute au bout de votre objectif, qui va faire un gros grossissement. J'ai 10 fois ici, et je crois que j'ai deux ou trois fois ici, quoi, 2 fois ici. Ça va être 2, 4, 6 et 10, je crois. Voilà. Donc, vous vissez ça, donc bien faire attention d'acheter des bonnettes adaptées à votre objectif pour avoir le bon diamètre. Hein. Donc, alors les bonnettes, ils ont les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est que vous ne perdez rien de ce qui est motorisation, mise au point de votre objectif. Hein. Donc ça, c'est la marque Polaroid que j'ai acheté. Vous ne perdez pas de mise au point, vous n'avez rien du tout. Par contre, vous avez une baisse au niveau de la qualité image. Donc après, si vous partez avec des objectifs très bons, ça ne fait pas trop se voir, mais avec les miens, évidemment, ça se voit. J'ai des tubes à longe. Alors, vous voyez, c'est des tubes à longe tout simples, hein, 14 €, j'ai dû les payer. Par contre, il n'y a pas de contact, donc vous perdez tout ce qui est automatisme de votre appareil, enfin de votre objectif. Donc, il n'y a pas de mise au point, il y a rien de tout ça. L'ouverture, il faut que vous la régliez avant. Il faut régler son ouverture avant de prendre la photo. Et par contre, au niveau qualité image, vous ne perdez rien, parce qu'il n'y a pas de verre entre l'objectif et le capteur. Par contre, vous allez perdre au niveau lumière. Donc là, vous allez avoir des vitesses plus lentes, donc c'est un peu embêtant. Et si on ouvre trop, on a un flou tout de suite. Donc des fois, la plupart des fois, il faut monter en ISO pour avoir quelque chose de correct. Donc voilà. Donc ça, c'est les tubes à longe. Donc, je me suis acheté une batterie aussi d'avance. Donc j'en ai une dans l'appareil et une ici. J'ai cette télécommande Canon. Donc c'est la première télécommande, hein, mais qui est pas mal non plus, sans fil. Vous pouvez déclencher votre appareil à distance. Coûte pas très cher. Je me suis acheté un intervallomètre pour faire des time-slipe, des prises de vue longues, enfin des temps de pause assez longs, etc. Pareil, j'ai dû payer, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Donc quand vous voulez tester des choses avant de mettre, enfin pour moi c'est mon avis, avant de mettre trop d'argent, etc., achetez du matériel simple. Vous le testez, si ça vous plaît, si vous avez envie d'aller plus loin, investissez dans du matériel un peu plus onéreux, meilleure qualité, etc. Mais bon, je l'ai acheté, j'ai dû l'utiliser 5 fois, et ça va faire quasiment plus d'un an et demi que je l'ai. Donc pour l'instant, je pense pas investir plus que ça. Donc du matériel pour nettoyer votre appareil photo. Donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des tiges pour nettoyer l'appareil photo ici, ce qu'il faut pour nettoyer l'objectif, des espèces de petites pots, des petits tissus pour nettoyer l'extérieur. Et j'ai mis tout ça dans un sac plastique pour tout protéger. Donc c'est pareil, ça, le tout, enfin l'ensemble, je vais avoir pour une vingtaine d'euros. Hein. Ce qui coûte le plus cher là-dedans, c'est le stylo ici pour nettoyer. Et les bâtons pour nettoyer le capteur. Voilà. Donc après, il y a le chargeur de batterie qui est ici, les fils qui vont avec l'appareil photo. Ça, c'est un bouquin que j'ai acheté, donc qui est pas mal. C'est pour... parce que le bouquin qu'on a avec l'appareil photo, il n'est pas terrible. En fin de compte, il est déjà petit.
Puis pas très bien, bon, je le trouve pas très bien écrit, alors que celui-ci, ils expliquent plus les choses, ils prennent plus leur temps d'expliquer le fait de donner des exemples, des réglages, etc. Bon, des fois ça peut vous dépanner quand vous voulez faire quelque chose et que vous n'y arrivez pas. Vous regardez ici, vous avez des explications, les réglages internes de votre appareil. Je vous explique, enfin tout, vraiment tout est bien. En principe, ces bouquins sont bien faits, donc il doit exister. Je pense qu'il doit exister pour tous les appareils photo. Hein. J'ai celui-ci, j'ai vu qu'il existait déjà pour le 700D, le 7D, le 60D, enfin, et puis aussi pour les Canon, il y a tout. Normalement, vous devez le retrouver. Nous avons ici un pied photo. Donc le pied photo, il est assez simple. Hein. Voilà, pied photo. Donc ça, c'est de la marque Bilora. J'ai acheté ça dans un magasin photo à côté de chez moi. Donc il est sympa, il a la petite poignée ici pour le transport, il est léger. Donc ça, faut y penser, c'est quand vous faites des kilomètres, c'est bien d'avoir un pied léger. Ici, vous avez les petites semelles qui sont sympas, les clips qui sont sympas, et vous avez le petit crochet ici, que tout le monde parle pour accrocher quelque chose de lourd, pour stabiliser votre pied quand il y a un peu de vent. Donc la manette, le petit niveau à bulle, donc ça il est bien, sauf que quand il y a l'appareil dessus on ne le voit pas trop, donc je vous conseille de racheter un petit niveau à bulle qui va sur votre appareil. Voilà, il a toutes les directions possibles, hein. Vous l'ouvrez ici et vous ouvrez, vous avez cette direction en plus. Donc c'est pareil, c'est pas un pied haut de gamme. Et pour faire ce que je fais, pour l'instant, on va dire que ça me va bien, quoi. Donc, dès que j'aurai un peu plus d'argent, dès que j'aurai plus de meilleur matériel, j'investirai un peu plus aussi dans le pied. Mais bon, pour faire, la seule chose que je peux y reprocher, c'est que la colonne ne soit pas inversée. Donc, quand vous voulez faire des photos à ras le sol, bah, vous êtes limité par cette distance, en fin de compte. Voilà, vous ne pouvez pas faire plus bas que ça. Voilà. Et donc j'ai ce sac aussi qui est de la marque Love Pro. Donc c'est une bonne marque, c'est un bon sac. Hein. J'ai pas assez d'espace pour bien vous montrer. Désolé mais c'est la première vidéo, alors voilà. Je vais m'y faire. Donc vous voyez il y a plusieurs pochettes. Hein. Vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez comme moyen dedans. Mais je ferai une vidéo plus détaillée de chaque moyen plus tard. Donc vous voyez, vous pouvez mettre votre appareil avec un objectif et 5 objectifs ou alors d'autres choses que vous voulez. Vous avez encore une pochette ici pour mettre du matériel hein, qui est assez grande. Et vous en avez une autre ici. Donc c'est pareil là. Vous pouvez mettre votre téléphone, enfin plein de choses quoi, les télécommandes, moi je mets les télécommandes ici, vous pouvez mettre des stylos si vous voulez avoir des notes, et vous pouvez mettre tout ce qui est accessoires ici, voilà. Donc vous avez aussi une autre pochette ici, hein, si vous voulez mettre votre ordinateur. Moi ici je mets ma tablette graphique, hein, j'emmène partout, en vacances partout. Et vous avez alors des super bretelles hein, pour bien vous tenir. Donc vous avez bien, c'est agréable. Vous avez tout pour ce qui va bien pour tenir au corps. Hein. Donc le sac il est pas très lourd, il est même très léger. Vous avez de quoi mettre et c'est ici. Ici vous pouvez mettre des bouteilles d'eau ou ce que vous voulez, votre pied, etc. Voilà, enfin il est très complet, vous le maintenez, vous l'accrochez, alors moi quand je l'emmène avec moi, je l'accroche après le pied pour maintenir, parce qu'il y a la petite poignée qui va bien là, je l'accroche après le pied, il me fait le contrepoids qui va bien, il ne me dérange pas, il reste sous l'appareil, c'est impeccable. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a suffisamment de choses pour pratiquer la photographie en tant qu'amateur et bien s'amuser.
Donc voilà, donc je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci, au revoir.